Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler équilibre alimentaire et apport en calcium. Donc, on a déjà abordé la question de l'équilibre alimentaire. C'est important, même si on change son alimentation, même si on arrête le gluten, si on arrête ou on réduit les laitages, c'est important de faire attention à l'apport nutritionnel des aliments. Donc, ça veut dire que globalement, dans une journée, vous pouvez manger autant de légumes et de fruits que vous voulez. En faisant attention, pour ceux qui ont des gros troubles digestifs notamment, à ce qu'ils ne fermentent pas trop dans l'intestin. C'est-à-dire que si vous mangez beaucoup de choux, de poireaux ou d'oignons, vous allez avoir le ventre qui gonfle, vous n'allez pas être confortable et surtout, plus il y a de gaz dans votre ventre, plus vous allez être fatigué et plus vous allez avoir de douleurs. Donc il faut juste faire attention à ce qu'on appelle les FODMAP. Et donc les FODMAP, ce sont ces aliments qui ont tendance à fermenter dans l'intestin, dont le blé, dont le lactose, dont un certain nombre de fruits et légumes. Donc vous pouvez regarder la vidéo qui concerne ce sujet des FODMAP qu'on avait déjà diffusé l'an dernier et qui est toujours disponible sur la chaîne YouTube et sur le site Isopus. Parmi les autres classes d'aliments importantes à consommer chaque jour, il y a les protéines. Les protéines, on en consomme beaucoup, on peut probablement en consommer moins. Elles ne sont pas toutes tolérées de la même façon. Alors il faut savoir qu'on a besoin à l'âge adulte d'1 gramme de protéines par kilo de poids et par jour. Ça veut dire que si vous pesez 70 kg, vous n'avez pas besoin de plus de 70 grammes de protéines. Et les protéines, vous pouvez les trouver dans la viande, bien sûr, en sachant que certaines viandes sont moins bien tolérées que d'autres, notamment chez les gens qui ont des syndromes de l'intestin irritable, des troubles digestifs chroniques, notamment la viande rouge ou les gibiers, le mouton, la viande de porc. Et souvent, les patients disent que ce qui tolère le mieux, c'est plutôt la viande de poulet ou le poisson. Et puis les œufs, ça dépend des gens. Des fois, c'est pas bien toléré. Des fois, un œuf, ça va, 2, ça va pas. Donc c'est un petit peu variable en fonction des personnes. Les viandes qui apportent beaucoup de soufre, effectivement, vont alimenter la production de gaz soufré au niveau de l'intestin. Et globalement, on préconise plutôt la viande rouge, alors à éviter ou à consommer avec modération. Ça veut dire, par exemple, 1 fois par semaine. Et il ne faut pas que ce soit forcément une côte de bœuf. Voilà. Ensuite, pour les protéines, on peut aussi les trouver dans un certain nombre de végétaux, notamment pour ceux qui sont végétariens et connaissent ça bien. Donc et notamment les légumineuses. Alors dans le soja, il y a des protéines, c'est pas une légumineuse, mais dans tous les flageolets, les lentilles, les pois chiches. Le seul petit bémol avec ces aliments, c'est qu'ils ont tendance à fermenter. Ce sont des FODMAP. Et donc ils ne sont pas toujours bien tolérés, peuvent conduire à une production de gaz dans l'intestin qui n'est pas bien tolérée. Et donc il faut les manger en petite quantité, il faut qu'ils soient bien cuits et mélangés à d'autres aliments. Voilà. Alors l'autre grande classe d'aliments, ce sont les glucides. Donc on a déjà parlé de ça il y a 48 heures, vous pouvez trouver la vidéo sur les glucides, donc les sucres lents et les sucres rapides. Donc c'est une classe importante. Il faut probablement réduire un peu globalement la quantité de glucides apportés chaque jour, surtout les sucres rapides. Ça c'est important d'en consommer très peu, ça fatigue beaucoup, ça fermente dans l'intestin et ça peut provoquer des douleurs par ce biais-là. Et puis bon, c'est pas très bon pour la santé de manger trop de sucre. Donc on réduit les quantités dans les recettes, on réduit les quantités dans un petit peu tout. Pour compenser la réduction des sucres rapides, on peut utiliser des édulcorants, mais sachez qu'il y a un certain nombre d'édulcorants qui fermentent dans l'intestin. Donc ceux qui finissent par ol, les polyols, on appelle, ce sont aussi des FODMAP. Voilà. Et donc pour les sucres lents, je vous invite à regarder la petite vidéo qu'on a faite sur les farines et les féculents pour vous guider un petit peu sur de quelle façon notamment on doit comment on doit faire pour enlever le gluten, donc le blé, le seigle, l'orge, l'épeautre, le petit épeautre de son alimentation quand on n'a pas droit au gluten et par quoi on peut remplacer. Voilà. Alors la dernière catégorie d'aliments, ce sont les lipides. Les lipides, ce sont les graisses. Donc les graisses, bien sûr, il n'est pas recommandé d'en prendre beaucoup. C'est quand même important d'en avoir un petit peu parce qu'il y a des vitamines liposolubles dans les graisses, mais il faut en avoir en petite quantité.
et notamment pour ce qui est des graisses d'origine animale, par exemple le beurre. Le beurre, certains patients le tolèrent parce qu'il contient assez peu de lactose, mais beaucoup vont passer sur des margarines végétales. Donc ça, c'est tout à fait possible. Il y en a un certain nombre dans lesquels il n'y a pas de lactose. Et les huiles, en général, ne posent pas de soucis, que ce soit l'huile d'olive, l'huile de tournesol, voilà, les huiles ne posent aucun souci. Et sachez que dans les lipides, il y a des vitamines qu'on appelle des vitamines liposolubles, qui sont importantes pour la santé. C'est le cas par exemple de la vitamine D. Or on sait que dans la fibromyalgie par exemple, mais aussi dans d'autres pathologies, dans le syndrome de fatigue chronique c'est un petit peu pareil, il faut avoir un apport régulier en vitamine D parce que la grande majorité des patients sont carencés en vitamine D. Il est très probable que ce soit lié à un défaut d'absorption au niveau du tube digestif, lié au fait qu'il y a une pullulation intestinale chronique dans l'intestin qui gêne le fonctionnement des selles biliaires et de l'absorption des graisses. Donc il faut avoir toujours un apport en vitamine D, soit par le biais d'ampoules qu'on prend tous les mois par exemple, et qui sont sur prescription médicale, ou, et ça vous pouvez le trouver sans prescription médicale, sous forme de petites gouttes à prendre tous les matins. Voilà, donc l'apport en vitamine D c'est un apport très important dans la fibromyalgie notamment. Et pour optimiser une bonne masse osseuse, il faut associer la vitamine D à un apport en calcium suffisant. Et donc l'apport en calcium, on peut l'avoir donc dans la plupart des produits d'origine végétale, des produits laitiers d'origine végétale, qui sont pour la plupart enrichis en calcium. Et puis sinon, donc vous regarderez pour le lactose la petite vidéo qu'on avait faite, mais ceux qui tolèrent un petit peu de produits laitiers peuvent tolérer quand même de manger un petit peu de fromage à pâte dure un peu vieux, par exemple du vieux comté, ou des fromages de brebis ou de chèvre. Donc voilà, la tolérance est un petit peu variable en fonction des individus, et ça apporte aussi un petit peu de calcium. Donc voilà, les minéraux, les vitamines, c'est important. Les modes de cuisson des légumes et des fruits sont importants aussi. Si vous cuisez dans l'eau, vous perdez une partie des vitamines. Donc des fois, ça vaut le coup de faire des cuissons à la vapeur douce. Et puis de prendre des vitamines pour essayer de produire un peu plus d'énergie. Ça peut aussi être une bonne chose dans la fibromyalgie. Et moi, j'en prescris volontiers à tous les patients d'avoir un apport en polyvitamines et polyminéraux tous les jours, tous les matins. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'équilibre alimentaire. Bonjour et bienvenue à tous sur cette vidéo petit budget. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement des menus et de l'élaboration de ces fameux menus. Pourquoi préparer des menus à l'avance? Tout simplement pour améliorer son quotidien. Réduire une éventuelle charge mentale que vous pouvez avoir quand il s'agit de cuisiner sans gluten pour la famille ou sans lactose, hein, bien sûr. Ça permet également de réduire cette fatigue peut-être que vous pouvez avoir en fin de journée à vous dire mais qu'est-ce que je dois faire à manger, comment je dois le faire, je suis trop fatiguée pour le faire. Et également, ça permet de varier votre quotidien dans votre alimentation et surtout proposer à votre famille des menus qui vous correspondent pour vous, mais qui aussi leur correspondra très bien. Des fois, on ne se rend pas compte, mais beaucoup de recettes ne contiennent pas de gluten, donc ça permet aussi de faire des économies et de mieux gérer son budget, c'est-à-dire que plutôt que de faire deux plats, deux repas, par exemple, deux plats différents, vous en faites qu'un et c'est pour tout le monde. L'élaboration d'un planning de menu, il se fait en plusieurs étapes. D'abord, il faut faire un état des stocks. Qu'est-ce que j'ai chez moi dans mes placards? Autant en épicerie sucrée que salée. Regardez dans votre frigo et votre congélateur. Des fois, on ne se rend pas compte, on pense que le frigo est vide. Et il s'avère qu'on a énormément de choses. Et ça permet aussi de limiter le gaspillage. Parce que très souvent, c'est propre à l'humain. On a envie d'avoir un frigo plein, ça nous rassure. Mais il n'est pas toujours nécessaire de remplir son frigo. Ensuite, quand vous préparez votre menu à la semaine, nous par exemple, on est une famille de 4 personnes avec 2 enfants, on prévoit que 3 gros plats.
Vraiment 3 gros plats par semaine, très souvent parce qu'on a des restes, ce qui nous permet de faire un autre repas dans la semaine, ou également pour mon conjoint, il a besoin d'une gamelle pour aller manger, et bien ça lui fait sa gamelle, tout simplement. Ensuite, on a tout ce qui est produit de base, c'est-à-dire que très souvent, on prépare à l'avance 3 bases de féculents en moyenne, généralement du riz, éventuellement peut-être une légumineuse, du quinoa, je vais prendre cet exemple-là, ou une autre type de légumineuse, pardon, de la polenta. Donc ça permet de faire 3 bases, et de ces 3 bases-là, je vais élaborer un plat. Donc très souvent, je regarde dans mes petits bouquins de recettes qui sont juste là, sur internet, sur certaines applications comme Ma Fabrique à Menu ou une autre application qui s'appelle le Joe qui permet d'élaborer ces menus à la semaine. Je trouve ça très intéressant. On prend ce qui nous intéresse, on prend pas ce qui nous intéresse pas. Et ensuite, en fonction de ce que j'ai dans mon stock, de ce que j'ai comme idée de repas et de ce qui me reste plus ou moins à acheter, très souvent fruits, légumes, les produits frais, on va plus parler de ça, eh bien je fais soit un drive, soit j'ai le courage, je me déplace dans les magasins, je prends les petites scanettes parce que je trouve que c'est vraiment très bien. Ça permet en fait de vraiment de voir son budget tout simplement. Et en dernier lieu, j'utilise une application qui s'appelle Joe, qui elle, en plus de vous élaborer votre menu, fait vos courses. Donc vous avez juste à aller chercher au drive. Et quand vraiment je suis trop fatiguée, que je ne peux pas me déplacer ou que c'est vraiment trop difficile, je fais comme ça. Mon conjoint va chercher ma commande directement au drive et ensuite eh bien, le menu il est affiché au niveau du frigo et il sait plus ou moins ce qu'il a à faire ou ce que moi j'ai à faire. Ce qui m'évite le soir des fois de penser trop à ce que j'ai à faire ou me dire en fait oh oui mais j'ai plus envie de ça ou aller trop facilement vers les choses qui sont préparées. Une des choses aussi qui permet de faire énormément d'économies, c'est de préparer les choses soi-même. Les pâtes, comment dire, les pâtes à tarte, les préparations pour, par exemple, si vous avez envie de faire une pizza ou si vous avez envie de vous faire un gratin, des choses comme ça. N'hésitez pas, prévoyez à l'avance. Éventuellement, congelez. Si vous en avez de trop, congelez votre part, comme ça vous fait un reste. Et si, par exemple, un soir, comme on dit, les soirs un petit peu où on est vraiment trop fatigué, que c'est trop compliqué, eh bien, vous vous dites, c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut dans mon congélateur, donc j'ai juste à sortir et toute la famille, elle a de quoi manger. Il est important dans son équilibre ou dans l'équilibre de l'assiette, c'est de pouvoir se contenter en fait au niveau gustatif et toujours, et là on ne pourra que vous le dire, à foison des fruits et des légumes, mais toujours dans un esprit où il n'est pas nécessaire d'acheter 5 kilos de pommes de terre d'un coup ou d'acheter un filet de 50 oranges. Enfin, je prends des exemples comme ça, j'exagère un petit peu. Consommer fruits de saison. Il y a très souvent sur les sites internet des guides en fait pour vous dire tout simplement en avril, en mai, en juin, vous pouvez consommer tel et tel fruit et légumes. C'est là que vous aurez les vitamines et les nutriments nécessaires pour déjà vous sentir bien et bénéficier d'un confort digestif, mais également faire le plein d'énergie. Parce que quand on a la fibromyalgie ou qu'on est douloureux chronique, de la fatigue, on en accumule. Et donc ça permet de réduire toute cette fatigabilité-là. À faire éventuellement des économies quand on a des petits budgets, c'est par rapport à tout ce qui est lait végétaux et éventuellement les pâtes ou le riz. N'hésitez pas à aller dans des magasins de déstockage, type Nose, Max Plus. En Sarthe, on a la chance, on a aussi des stockeurs alimentaires en frais, qui s'appellent Frais Malin. Ça permet également de vous faire des stocks, par exemple sur des laits de coco, des laits d'amandes et des choses comme ça. Très souvent, on en trouve à Nose à 90 centimes, je pense. Voilà, pour donner cet exemple-là. Et surtout, déculpabilisez-vous.
C'est pas parce que vous n'arrivez pas tout de suite à faire du sans gluten ou du sans lactose que forcément c'est mal ou c'est pas bien. Des fois, il faut une phase d'adaptation, il faut y aller progressivement, mais vous verrez qu'au bout d'un moment, ça ira et vous allez prendre une habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à commenter surtout cette vidéo pour nous dire comment vous organisez votre quotidien par rapport à l'alimentation. Et aussi peut-être des choses que vous avez mis en place, que d'autres personnes de la communauté seraient contents de connaître, même nous, les premiers. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.